Certains se sont demandé comment je pouvais décrire la psychologie des machines et des objets. Mais je pourrais répondre, comment peut-on décrire Dieu? Il y a des descriptions qu'on peut faire par recoupement, par déduction ou par induction. Qui sait ce qu'est Dieu? La seule chose qui nous parle de Dieu, c'est l'Écriture, c'est la Bible. C'est la... Bon. Mais bon, d'où il sort cette information? Dieu a parlé, n'est-ce pas? Dieu a parlé, d'accord, Dieu a parlé, si on veut. Et quel Dieu, d'ailleurs, de quel Dieu parle-t-on? Est-ce que sous le nom de Dieu, on met tout ce qui compte, tout ce qui s'appelle Dieu? Je ne le pense pas. Dans la Bible même, il est indiqué qu'il y a plusieurs dieux et qu'il ne faudra invoquer, que les peuples juifs ne devra, ou peuple hébreu ne devra invoquer qu'un certain Dieu, que son Dieu, que leur Dieu, à savoir Yahvé. Et Yahvé, ce n'est pas Elohim, puisque Elohim, c'est la totalité des dieux, quelque part. Et encore, on pourrait discuter là-dessus. Quand tu as parlé des machines, quand tu as parlé d'un lecteur de cassette, un lecteur de CD, pourquoi pas? Quelles sont ses motivations? Quelle est sa psychologie? Qu'est-ce qui peut le traumatiser? Pourquoi pas? Je suis pour la psychologie des machines, comme on peut aussi faire la psychologie des animaux de compagnie et d'autres. On a le droit de réfléchir sur le mode de fonctionnement de tout objet, de tout ce qui peut exister dans le monde. Objet, minéral, végétal, animal, humain, tout peut faire l'objet d'une réflexion qui me paraît d'ailleurs tout à fait saine. Il faut se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un peigne, par exemple, ou d'un miroir, ou d'une loupe, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de similitudes entre ces différents objets d'étude. Parce que tant qu'on n'a pas défini un objet d'étude, on ne sait pas vers quel autre objet le rapprocher, le relier. Et on risque là de perdre des pistes de recherche tout à fait précieuses. Ainsi donc, je dirais que réfléchir sur la motivation de l'objet que l'on crée, par exemple, un objet qui a une fonction précise, nous permet de mieux comprendre la femme. Et inversement d'ailleurs. Et inversement. Alors, on peut discuter de cela, mais on ne peut pas discuter de la nécessité de faire ce genre de recherche. Et de la légitimité, surtout, de ce genre de recherche. Parce que certaines personnes vont tellement loin qu'elles nous interdiraient en quelque sorte de réfléchir sur certains sujets. Alors là, on se retrouverait dans des situations proches de l'Inquisition ou de l'histoire de Galilée, etc. Alors, on n'aurait pas le droit de réfléchir sur certains sujets. Par exemple, même le fait de s'interroger là-dessus serait déjà un problème en soi. Et serait déjà même suspect et devrait même déjà être puni d'une manière ou d'une autre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Une sorte de terrorisme intellectuel qui fait que sur certains sujets, on n'a pas le droit de réfléchir, on n'a pas le droit de mener des recherches. Parce que le fait de mener des recherches laisse déjà supposer éventuellement que l'on s'attend à tel et tel résultat. Ou même que l'on veut obtenir tel et tel résultat. Bon, alors, effectivement, le besoin de fonctionner, le besoin de servir, parce qu'un objet, ça sert à quelque chose, et donc quelque part, sa motivation, c'est de servir, et qu'on se serve de lui. Eh bien, ce besoin, on le retrouve chez la femme. Le besoin de fonctionner, par exemple, un lecteur de CD ou de DVD, son rêve, c'est bien évidemment de pouvoir servir. C'est-à-dire de pouvoir lire un CD
ou un autre CD. Alors là, effectivement, ce qui apparaît, c'est que peu importe le CD. Le lecteur de CD est totalement indifférent au CD qu'on mettra à l'intérieur. Il est totalement indifférent d'ailleurs aussi en tant que radio à la chaîne que l'on fera entendre. C'est la qualité du son qui l'intéresse, mais non pas le contenu. Et on voit la même chose chez la femme. Donc la femme n'a pas le même regard sur le monde que l'homme. L'homme, il s'intéresse à l'essence des choses, à la qualité des choses. La femme s'intéresse au fait de fonctionner correctement et de continuer à fonctionner indéfiniment. Et surtout, autre aspect que j'ai déjà développé, mais que je développe ici encore une fois, une certaine indifférence à ceux qui viennent écouter, ou ceux qui... Ils sont indifférents à la fois à qui s'en sert et à quoi ça sert. Je veux dire, oui, enfin à quoi ça sert, c'est-à-dire, vous avez beaucoup de femmes comme ça, elles viennent dans un endroit, elles lisent leur texte, elles se foutent totalement des gens à qui elles le lisent, et puis après on discute un petit peu, enfin, bon, elles ne se programment pas en rapport avec le groupe auquel elles s'adressent. Elles se sont programmées par avance, elles ont probablement généralement d'ailleurs écrit un texte, parfaitement planifié leur texte, avec notamment un PowerPoint, et par conséquent quand elles arrivent devant un public qu'elles ne connaissent pas, eh bien elles ne prennent pas la peine de le connaître parce que de toute façon ça ne change rien, puisque de toute façon elles sont déjà programmées. De même que le lecteur de CD, de toute façon il a... Bon, alors il y a les DJ qui peuvent effectivement travailler sur plusieurs enregistrements, etc. Mais de manière générale, une fois qu'elle est lancée, eh bien, il faut qu'elle aille jusqu'à son terme, et ça n'a aucun intérêt pour elle d'être interrompue, parce que de toute façon, ça ne changera rien. Interrompez-moi, ça ne changera rien, j'ai un truc à dire, je vais le dire. Voilà ce qu'elle pense. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers amis, à savoir que il n'est pas plus audacieux de réfléchir sur l'essence de Dieu ou sur la psychologie d'un enfant, parce qu'un enfant aussi, au fond, qu'est-ce qu'on sait de cet enfant finalement? On ne sait pas grand-chose. Il y a beaucoup de personnes dont on ne connaît pas grand-chose. Et je dirais même que ce que les gens disent d'eux-mêmes n'est pas forcément à prendre à la lettre. C'est pas parce que quelqu'un a la parole que cette parole est fiable. D'une certaine manière, il vaut mieux observer les personnes, de voir comment elles fonctionnent dans leur vie, plutôt que de se laisser manipuler par les propos qu'elles tiendront à leur propre sujet. Et à la limite, ça vaut aussi pour Dieu. Ce que Dieu dit, si tant est qu'il existe et sous quelle forme, est-ce que ce que Dieu dit correspond à ce qu'il est? That is the question.